Bonjour et bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir à cette capsule vidéo et d'annoncer une bonne nouvelle. Soyez bénis au nom de Jésus le Christ. En lisant dans Romains 10, le verset 14 à 15, de même qu'apôtre Paul, lui, il a posé des questions en ce chapitre. Et nous devons aussi, en cette fin des temps, poser les mêmes questions. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui, chers amis, qu'ils sont beaux, un beau verset, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Croire, c'est invoquer le nom du Seigneur. Croire, c'est parler et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Oui, c'est très important. Les versets, c'est très important de poser les mêmes questions aujourd'hui en cette fin des temps. C'est plus qu'encore apôtre Paul. Et nous devons poser continuellement les mêmes questions concernant d'annoncer la paix et les bonnes nouvelles du royaume de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers amis, c'est un privilège, une bénédiction spéciale. Encore, nous avons pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, ça fait environ 2000 ans qu'il était venu pour faire croire, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il y a un verset général. Ça, c'est la grande vision de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Fait que, nous, en cette fin de temps, environ 2000 ans, si nous parlons de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore entendu parler pour croire, qui n'ont pas encore entendu prêcher pour croire. Mais aujourd'hui, je me donne la responsabilité de prêcher, de parler la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De même que beaucoup d'autres ont fait depuis des siècles et des siècles pour arriver à nous en cette fin de temps. Puisque continuellement, il faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que le plan ultime de Dieu, c'est ça, c'est le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux. Fait que Jésus était venu prêcher. Répandez-vous et convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire, le plan de Dieu pour la terre est presque arrivé. Le royaume de Dieu est proche, ça veut dire, la grande vision de Dieu est prête. Nous les hommes, nous devons mettre à l'exécution. Nous devons mettre en attente pour le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre.
Fait que Jésus, c'est pour ça il était mort. Il a passé 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Et crucifié sur la croix, son sang a versé. 3 jours et 3 nuits, il a passé au sein de la terre. Il est ressuscité. Il a vécu 40 jours avec ses disciples, puisque 500 frères l'ont vu. Fait que nous, aujourd'hui, en cette fin des temps, nous devons bien savoir pour croire. Nous devons bien être disposés pour écouter et entendre pour croire en cette bonne nouvelle, à savoir le rétablissement du royaume de Dieu sur toute la terre. Et toute la Bible est écrite le rétablissement du royaume de Dieu. C'est la venue du royaume de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de leaders religieux, de pasteurs, des prêtres qui savaient pas que Dieu a un plan, a un royaume qui viendra établir sur la terre. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas. Fait que nous, si nous qui prêchons le message du royaume de Dieu, il n'y a pas beaucoup aussi de monde qui prêche aussi le message du royaume de Dieu, partout dans le monde. Mais il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de pasteurs, mais qui ignorent ce message. Pourtant, c'est le message principal de Dieu pour la terre, pour les hommes. Fait que si Dieu donne la peine pour envoyer son fils Jésus-Christ pendant environ 2000 ans pour annoncer son plan sur la terre, son plan avec les hommes, pour changer la vie des hommes, pour établir un royaume qu'il a préparé, ça fait des millénaires et des millénaires de siècles. Et le temps avance pour que le royaume de Dieu viendra prendre place sur la terre, qu'en cette fin des temps, nous, en cette génération, et Jésus, c'est lui qui va être le seul roi des rois sur toute la terre. C'est lui qui va être le gouverneur de ce royaume. Et très bientôt, il va quitter les cieux pour prendre possession le royaume de Dieu sur la terre. Fait que il faut savoir, ceux qui écoutent, qui regardent, maintenant et à la suite des temps, il faut savoir bien que Jésus viendra pour établir son règne de Dieu sur la terre. Fait que Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a vécu 33 ans sur la terre et 3 ans et demi dans sa grande mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérir les malades, purifier les hébreux, ouvre les yeux des aveugles, chasser les démons, apporter la justice sur la terre et la lumière sur la terre, parce qu'il est la lumière du monde. Fait que nous devons savoir pour accepter et comprendre le plan de Dieu pour nous les hommes. C'est pas une mince affaire, mais c'est une réalité, une vérité absolue de Dieu pour que la terre soit habitée par des fils et des filles de Dieu, gouvernée par des filles et des filles de Dieu, à savoir Jésus, qui sera le seul roi sur toute la terre et sur toutes les nations. Ce sera la paix, la joie, une vie bien heureuse lorsque Jésus viendra prendre possession de ce monde pour que le royaume de Dieu soit établi
et la paix sera dans la paix, dans la justice. C'est pour cela, moi, je donne la peine de parler et d'annoncer à tout et chacun qui écoute quelque part ou dans quelque pays, qui comprend. Peuvent réfléchir et analyser cette bonne nouvelle que je viens d'annoncer, à savoir la venue du homme de Dieu sur la terre, à savoir Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, qui a donné sa vie sur la croix, son sang a versé étant qu'un sacrifice vivant et parfait devant le Dieu le Père pour nous amener à rentrer dans le royaume des dieux. Quelle bonne nouvelle! Une bonne nouvelle doit faire chauffer le cœur et faire vivre tous qui n'ont pas l'espoir, tous qui n'ont pas l'espérance. Mais cette bonne nouvelle vient pour annoncer et donner l'espérance, l'espoir. Un jour, l'homme de Dieu viendra, prendre place sur la terre, et les hommes seront en paix, dans la joie, dans la félicité, dans le bonheur. Et c'est sous cette parole, je vous souhaite bonne écoute, que Dieu vous bénisse. On se verra bientôt. Merci beaucoup.